Autre recommandation fréquente, il suffirait d'aller uriner après chaque rapport sexuel pour éviter l'infection urinaire. Ou bien de porter des sous-vêtements en coton bio même. Ou bien de s'essuyer d'avant en arrière après un passage aux toilettes. J'ai tout essayé, j'ai tout appliqué. Mais aucune stratégie n'a fonctionné dans mon cas. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 49 de la saison 4. Aujourd'hui, je vous parle des terribles infections urinaires et mycoses vaginales à répétition dont j'ai souffert pendant des années, et c'est encore le cas en partie aujourd'hui. Et je vous confie mes stratégies pour m'en débarrasser avec plus ou moins de succès. Ce sujet est politique, féministe et tabou. Il est lié à nos organes génitaux et à la sexualité. Mais d'abord, je vais me présenter comme d'habitude. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 29 ans, j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Je vais commencer l'épisode en citant un retour sur mon travail. Une personne anonyme m'a écrit le 14 mars 2023 sur mon compte Instagram MarieAlbertFR pour réagir à l'épisode 51 de mon autre podcast Marie sans filtre qui s'appelait « J'arrête de parler à ma mère ». Cette personne anonyme a écrit la chose suivante. « J'ai été extrêmement touchée par ton dernier podcast sur ta mère, ton père, tes parents. Je suis en totale empathie car j'ai une histoire très proche, même si elles sont toujours particulières. Je n'ai rien de spécial à commenter, je voulais juste te dire que je partage ta situation. J'aurais aimé ne pas me sentir près de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'affreux comme moi, mais c'est comme ça et on est forte, tu le montres tous les jours. Moi aussi. Continuons. » Merci beaucoup pour ton message, personne anonyme, il me touche beaucoup. À ce sujet, j'ai aussi publié l'épisode « Abolir la famille » avec Bettina Zourli dans mon podcast Sologamie il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas encore écouté, chers auditorices. Maintenant, revenons au sujet du jour, comment survivre aux infections urinaires et aux mycoses vaginales. Au mois d'avril 2024, cette année, j'ai attrapé ma première infection urinaire, que j'appellerai aussi cystite dans la suite de cet épisode, ma première infection urinaire en 5 ans. Je n'avais pas souffert de cystite ni de mycose depuis 5 ans, depuis l'année 2019. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, mon corps est très bien fait, comme tous les corps. Après plusieurs années de cystite et de mycose à répétition, il a créé de toutes pièces une douleur chronique qu'il a envoyée, mon cerveau, a envoyée à ma vulve. J'ai souffert de cette douleur chronique, qui s'appelle la vestibulodynie dans mon cas, pendant 5 ans. La douleur, elle m'a empêché de mettre des pénis dans mon vagin, de faire de la pénétration vaginale pendant ce temps-là. Or, j'attrape des infections urinaires et des mycoses vaginales uniquement quand je mets un pénis dans mon vagin, quand je pratique la pénétration vaginale pendant des rapports sexuels. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes attrapent des infections urinaires sans pénétration. J'ai même entendu dire que certaines attrapent des infections urinaires en buvant simplement du vin blanc ou du champagne. Vous pourrez m'écrire pour me partager votre expérience. Mais moi, c'est la pénétration vaginale qui me met en danger. Je vais vous expliquer maintenant rapidement le processus. Si vous connaissez pas, en fait, pendant qu'un pénis me pénètre, les frottements du pénis déplacent des bactéries depuis mon anus. Ces bactéries, elles viennent de mon intestin via mon rectum jusqu'à mon urètre, qui est de l'autre côté du vagin, qui est assez malmené pendant la pénétration. Ces bactéries qui sont passées donc de l'anus à l'urètre, elles peuvent ensuite remonter jusqu'à la vessie et provoquer une infection urinaire. Car l'urine est stérile. En théorie, en pratique, il n'y a pas de bactéries dedans, normalement. Une infection urinaire, c'est donc une invasion de la vessie par une bactérie. Souvent, dans les infections urinaires peu compliquées, c'est la bactérie Escherichia coli, que j'abrégerai E. coli
ou E. coli dans la suite de cet épisode, cette bactérie, elle se multiplie dans la vessie. Et dans de rares cas, l'infection, si elle n'est pas traitée à temps par des antibiotiques, elle peut remonter dans les reins et provoquer une infection bien plus grave qui est d'ailleurs mortelle, qui s'appelle la pyélonéphrite. Dans ce cas, je pense qu'il faut être hospitalisé. Tout le monde peut être touché par des infections urinaires, qu'on soit une femme, un homme, une personne non binaire, mais les personnes à vulve sont bien plus sujettes aux infections urinaires car leur urètre est bien plus court que chez les personnes à pénis. La bactérie n'a aucun mal à remonter jusqu'à la vessie, du moins dans mon cas, ça dépend en fait aussi du corps de chacun, chacune, de la façon dont on est fait, de la longueur de notre urètre, etc. Alors moi, dans mon cas, je n'ai jamais attrapé de pyélonéphrite, cette infection plus grave des reins, c'est-à-dire que l'infection, elle n'est jamais remontée de ma vessie à mes reins, et j'ai toujours traité mes infections urinaires à temps avec des antibiotiques, notamment un antibiotique qui s'appelle phosphomycine, la marque c'est Monuril. En une seule prise, cet antibiotique éradique la plupart des infections urinaires débutantes. Moi, j'ai commencé à souffrir de cystite en 2013. Alors, je tiens un journal de chat et je vous invite à faire de même si vous souffrez vous aussi de cystite et ou de mycose récidivante. Dans mon journal de chat, je note toutes les dates de mes épisodes de cystite ou de mycose depuis 2013. Je note aussi les résultats d'examens biologiques si j'en ai fait. Par exemple, je peux faire une analyse cytobactériologique de mon urine, ça s'appelle ECBU, ou je peux faire un prélèvement vaginal pour analyser ma flore bactérienne dans le cas d'une mycose. Je note aussi dans mon journal de chat les traitements antibiotiques que j'ai pris, éventuellement contre l'infection urinaire, ou antifongiques contre la mycose vaginale, et combien de temps ces traitements ont mis pour agir. En 2013, entre 2013, date de ma première cystite, suite à un rapport sexuel pénétratif avec mon copain de l'époque, et 2019, date de mon avant-dernière cystite, j'ai attrapé 9 cystites, 9 infections urinaires. 9 infections urinaires. Ça fait plus d'une par an. Alors, je n'attrapais pas d'infection urinaire à chaque rapport pénétratif, heureusement, mais ça arrivait régulièrement. Et je souffre énormément de chaque infection urinaire. Moi, ce que je ressens, c'est une intense douleur tout le temps, comme si des poignards me transperçaient la vessie H24. J'ai envie d'aller faire pipi très fréquemment, mais quand j'urine, la douleur est décuplée, au point que je pleure, que je gémis, je crie. Parfois, mon urine est rose parce qu'il y a du sang dedans à cause de l'infection. Alors, dès ma première infection urinaire en 2013, j'ai pris l'habitude d'utiliser l'antibiotique phosphomycine pour toutes mes cystites. Je vous l'ai présenté plus haut. Bien sûr, sur ordonnance d'un ou d'une médecin. Le plus souvent, ce que j'essayais de faire, c'est d'aller dans un laboratoire pour faire une analyse d'urine, donc un ECBU, avant de prendre le traitement antibiotique, car cette analyse permet d'isoler la bactérie responsable de l'infection et de tester plusieurs antibiotiques, toujours en laboratoire, sur cette bactérie. Ça s'appelle un antibiogramme. Quand je recevais le résultat de l'analyse d'urine, j'avais déjà pris l'antibiotique et mon infection était normalement passée. Mais le résultat de l'ECBU me permettait de confirmer que j'avais bien une bactérie dans la vessie et que l'antibiotique était le bon pour éradiquer cette bactérie. Parce que je vous ai pas encore dit la meilleure, aujourd'hui de plus en plus de bactéries deviennent résistantes à certains antibiotiques, ça s'appelle l'antibiorésistance. Et à force d'enchaîner les cystites et la prise d'antibiotiques, je risque de voir mes propres bactéries résister à la phosphomycine, l'antibiotique que je prends à chaque fois. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, heureusement. Mais il y a un autre problème lié à la prise d'antibiotiques. En fait, un antibiotique, ça détruit les bactéries, mais ça détruit toutes les bactéries. Ça peut détruire des bactéries responsables de mon infection, mais ça peut aussi détruire des bactéries naturellement présentes dans ma flore intestinale et dans ma flore vaginale. Pendant et après une prise d'antibiotique, quelle qu'elle soit, il est indispensable de recoloniser les flores intestinales et vaginales avec des bonnes bactéries. Et pour cela, on peut ingérer des probiotiques. Les probiotiques sont en vente libre en pharmacie et sur Internet. Et ces bonnes bactéries, elles recolonisent, c'est leur rôle, mes flores et elles empêchent la mycose. Or, peu de médecins pensent aux probiotiques. Aujourd'hui,
il n'en existe à ma connaissance pas de prise en charge, pas de remboursé par la sécurité sociale de probiotiques. Et puis je pense que la plupart des médecins se concentrent sur l'infection urinaire, qu'ils veulent soigner, mais n'en ont rien à faire de la mycose vaginale qui suit la prise d'antibiotiques. Mais moi, pendant les 10 dernières années, j'ai attrapé beaucoup de mycose vaginale, dont les symptômes sont des démangeaisons atroces au niveau de la vulve, du fait d'un ou de plusieurs champignons qui se développent en toute détente dans mon vagin, une fois ma flore vaginale décimée par l'antibiotique phosphomycine. J'ai donc souffert du combo cystite plus mycose dans le même temps. C'était un enfer. Pour soigner la mycose vaginale, il me fallait ensuite retourner chez le ou la médecin pour lui demander un traitement antifongique contre les champignons, contre la mycose. C'était souvent un ovule à placer dans le vagin le soir au coucher pendant plusieurs jours, accompagné d'une crème antifongique dont je me badigeonnais la vulve. Quand j'ai découvert l'existence des probiotiques bien trop tard, en me renseignant, j'ai pu éviter les mycoses vaginales post-cystite. J'ai pu recoloniser ma flore vaginale avec des bonnes bactéries. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ma flore était profondément déséquilibrée. Entre 2015 et 2018, j'ai attrapé au moins 4 mycoses vaginales qui m'ont fait beaucoup souffrir. Certaines sont apparues sans infection urinaire préalable, sans rapport sexuel pénétratif. Ma chatte était juste très fragile à l'époque, du fait de tous les antibiotiques que j'avais pris. Les champignons, ils vivaient leur meilleure vie dans mon vagin, en toute saison. En mai 2017, j'ai même dû arrêter de travailler pendant 2 jours. J'ai eu un arrêt de travail, un arrêt maladie, tellement la mycose m'a défoncé. Les démangeaisons étaient insupportables. En même temps que j'ai découvert les probiotiques, au bout de plusieurs années de souffrance, j'ai testé plein de remèdes naturels pour soigner cystite et mycose. Je voulais essayer de me passer des antibiotiques et des antifongiques produits par l'industrie pharmaceutique. Alors, je vais vous donner maintenant une liste non exhaustive de tout ce que j'ai essayé pour me soigner, entre guillemets, naturellement, grâce aux plantes, à la naturopathie, à l'homéopathie, etc. Alors, j'ai testé l'argent colloïdal, la cranberry, la bouillotte, le démanose, la tisane de bruyère, l'aloe vera, le curcuma, le gingembre, le jeûne intermittent, le psyllium, l'oxylium crema, l'homéopathie, l'éthiopathie, les huiles essentielles d'arbre à thé, d'eucalyptus, d'origan, l'huile de coco, le bicarbonate de soude, le vinaigre de cidre et l'argile verte. Ces traitements, dont aucun ne m'a finalement épargné la prise d'un antibiotique ou d'un antifongique, m'ont coûté des centaines, des milliers d'euros au moins. Pendant mes années sombres, j'ai rejoint des groupes Facebook sur lesquels des victimes d'infections urinaires à répétition partageaient leurs dernières découvertes, plus ou moins scientifiques sur le sujet, quel nouvel ingrédient ou produit elles testaient pour se soigner. Un sucre appelé démanose était soi-disant miraculeux. J'en ai acheté. Autre recommandation fréquente, il suffirait d'aller uriner après chaque rapport sexuel pour éviter l'infection urinaire. Ou bien de porter des sous-vêtements en coton bio même. Ou bien de s'essuyer d'avant en arrière après un passage aux toilettes. J'ai tout essayé, j'ai tout appliqué. Mais aucune stratégie n'a fonctionné dans mon cas. Aujourd'hui, les traitements flash anticystite à base de cranberry, de bruyère ou de démanose vendus en pharmacie sans prise en charge de la sécurité sociale sont assez chers. Au moins 10 € le traitement pour 7 jours. J'en achète pourtant encore régulièrement. Notamment récemment, quand j'ai attrapé une nouvelle infection urinaire au mois d'avril. Les probiotiques dont je vous ai parlé dans l'épisode sont aussi chers. Au moins 20 € la boîte de 30. En fait, le seul traitement miracle que j'ai trouvé gratuitement pour m'épargner des cystites et des mycoses à répétition, c'est l'abstinence sexuelle, tout simplement. Plus de pénétration d'un pénis dans mon vagin, jusqu'à nouvel ordre. Seule ma vestibulodynie, cette douleur chronique dont j'ai souffert pendant 5 ans et dont j'ai abondamment parlé dans les épisodes précédents de mon podcast Sologamie, m'a aidée dans cette abstinence. J'avais mal à la vulve H24, oui, mais je n'attrapais plus de cystite ni de mycose. Mon cerveau était fier de lui. Vestibulodynie égale plus de pénétration égale plus de problèmes. En 2022, j'ai éradiqué ma vestibulodynie qui m'empoisonnait quand même la vie. J'en ai parlé dans l'épisode « Comment j'éradique mes douleurs sexuelles de Sologamie ». Sa douleur chronique a progressivement disparu.
En 2024, donc, j'ai recouché avec un ex. On est sortis ensemble, il a mis 2 fois son pénis dans mon vagin. La 2e fois, hop, j'ai attrapé une infection urinaire. Ma première en 5 ans de temps. Quand j'ai voulu prendre un sachet de phosphomycine cette année, donc l'antibiotique pour me soigner, j'ai trouvé un exemplaire de phosphomycine périmé depuis 3 ans dans ma trousse à pharmacie. J'ai pourtant avalé son contenu aussitôt, dilué dans un grand verre d'eau. Après quelques heures de douleur, les symptômes ont progressivement disparu et j'ai pu m'endormir. Mais le lendemain et les jours suivants, je ressentais toujours une douleur quand j'urinais. Sans doute, je me dis, l'antibiotique périmé n'était plus tellement efficace. Alors j'ai pris rendez-vous avec une médecin et je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a prescrit une analyse d'urine, ECBU, et un antibiotique différent à prendre pendant 5 jours cette fois. Je me suis exécutée. J'ai fait l'analyse d'urine qui a confirmé qu'une bactérie était toujours présente dans ma vessie, mais ce n'était pas E. coli cette fois. J'ai fait la connaissance de la bactérie Citrobacter cossieri. Cossieri. Ça vous dit quelque chose ? Moi, je connaissais pas. L'antibiotique que j'ai pris s'appelait Selexid, donc ça c'est la marque. La molécule à l'intérieur, c'est le pivméthylinam. Alors le Selexid, le pivméthylinam a bien détruit la bactérie dans ma vessie et l'infection urinaire a disparu. J'ai ingéré pas mal de probiotiques en parallèle pour éviter la mycose vaginale. Ensuite, je suis partie en vacances dans les îles anglo-normandes, Jersey et Guernsey avec mon frère Louis. Mais je me sentais toujours stressée par ma vessie. Je ressentais encore une gêne quand j'urinais. À mon retour en France, j'ai fait une analyse d'urine pour me tranquilliser. Elle a confirmé que l'infection n'était plus là. Je suis en bonne santé. Pourtant, je me sens toujours préoccupée. Je compte le nombre de fois que je fais pipi par jour. Je ressens parfois un léger picotement quand j'urine ou bien une pression sur la vessie le reste du temps. J'ai pris rendez-vous avec ma médecin qui m'a rassurée. Elle m'a confirmé que ma gêne est surtout d'origine psychologique. Je cours aucun danger. Je comprends que mon cerveau veut une nouvelle fois me protéger des infections urinaires à venir car elles me font beaucoup souffrir. Alors il a remplacé la vestibulodynie, cette douleur que j'avais auparavant, par cette nouvelle gêne dans la vessie comme un signal d'alarme qui voudrait dire « ne couche pas avec cet homme, ne fais pas de pénétration, fais attention ». Alors voilà, j'ai entendu mon cerveau, merci, mais je veux chasser cette paranoïa. Désormais, je suis en sécurité, je ne mets plus de pénis dans mon vagin, avec mon amoureux, on fait du sexe autrement. Voilà, je crains de retomber malade, mais je calme mes angoisses avec la méditation, avec des exercices de visualisation, avec de l'activité physique. J'utilise en fait les mêmes stratégies que quand j'ai soigné ma vestibulodynie en 2022. Si j'attrape une autre infection urinaire ou une autre mycose vaginale un jour, en fait, j'ai déjà toutes les connaissances, toute la pharmacie nécessaire chez moi et pas périmée cette fois. J'ai dépensé encore une fois 150 balles pour ça cette année. Et je peux me soigner en sécurité. Je dois prendre confiance en moi sur ce sujet. Ce qui me fait encore péter un câble, c'est qu'il y ait que moi qui paye dans cette affaire, alors que le pénis en question n'a rien payé pour mon infection urinaire, qui m'a donc coûté 150 balles de probiotiques, de cranberry et autres. Donc voilà, la prochaine fois, peut-être que j'ai une infection urinaire, je dirai au mec, tu veux pas payer tout mon traitement ? Bien sûr, il dira non, mais bon, on peut toujours rêver. Et vous ? Est-ce que vous souffrez de cystite ou de mycose récidivante ? Comment vous les soignez ? Comment vous voyez votre avenir ? Voilà, je vous laisse avec ces questions, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Vous pouvez m'écrire sur Patreon ou sur Instagram pour me répondre, pour réagir à l'épisode. Et puis voilà, je suis contente de vous en avoir parlé aujourd'hui, c'était important. C'est un sujet un peu difficile en ce moment pour moi, mais voilà, ça m'a fait du bien de parler de tout ça, de tout mettre à plat et de dire ce que je ressens. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamy. Bisous bisous.